Salut! La première semaine de cette grande boucle est déjà terminée. Oui, ça passe beaucoup trop vite. Mais demain, on passe déjà au second tiers du Tour de France. Donc on va l'analyser tout de suite. Et c'est une semaine que l'on peut découper en deux. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est pas demain, c'était pas hier, c'est maintenant. La première partie de cette deuxième semaine sera plutôt favorable aux échappés, avec mardi notamment l'arrivée à Issoire et jeudi l'arrivée à Belleville. Entre temps, on aura un sprint du côté de Moulins, ce qui fait que tous les types de coureurs seront à la fête cette semaine. L'étape accidentée d'Issoire est un profil parfait pour les baroudeurs, vraiment. S'il avait fallu dessiner une étape pour les échappés, je pense qu'on pouvait pas faire mieux. Cette côte finale de la Chapelle Marcousse qui départagera les fuyards permettra de dire qui ira se jouer la gagne du côté d'Issoire, ou est-ce que on va réussir une nouvelle fois à se regrouper dans la descente et est-ce qu'on va aller avoir un sprint en petit comité. En tout cas, ce sera une arrivée quand même pour homme fort au vu de cette étape. Du côté de Belleville, le profil est presque identique, en tout cas le type de coureur est similaire, mais il y a un petit mais. Et oui, car en haut du col de Croix-Rosier, on a vu qu'il y avait des secondes de bonification à prendre. Et lorsqu'on voit Tadej Pogacar qui, dans les premières étapes, se fait la peau pour aller chercher ses secondes de bonification, on se dit qu'il peut essayer de le faire ce jour-là aussi. Attention donc à l'équipe UAE qui pourrait contrôler. L'équipe Jumbo aussi, pourquoi pas. Si Wout van Aert est toujours sur le tour, à ce moment-là, c'est un profil d'étape qui lui convient parfaitement. Et voilà, une nouvelle fois, le sommet est à 30 km de l'arrivée. On a à peu près 20 bornes de plat sur la fin. Donc je pense qu'on aura un sprint en petit comité. Peut-être 2-3 coureurs qui auront réussi à s'extirper de l'échappée. Mais ça reste encore une fois un profil très ouvert où on peut attendre tellement de types de coureurs différents qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais une fois cette première partie passée, on sait à peu près ce qui va se passer. L'étape du 14 juillet Cocorico se terminera en haut du Grand Colombier. Ça sera quand même la principale difficulté du jour. Sur une montée sèche comme ça, je vois pas d'écart important. D'autant plus que le Grand Colombier, je l'ai monté il n'y a pas longtemps. Donc je sais à peu près à quoi m'attendre. C'est vraiment le pied qui est extrêmement dur. Le reste, c'est un peu plus facile, un peu plus plat. Alors bien sûr, toute proportion gardée. Et on remonte vraiment dans le dernier kilomètre où ça peut faire des écarts. Et dans cette configuration de course, je vois bien Pogacar mettre une petite mine dans le dernier kilomètre, peut-être prendre 3-4 secondes sur Vingegaard ou pas, mais en tout cas prendre les 3-4 secondes de bonification qui seront allouées au premier par rapport au second. Mais dès le lendemain, le tour bascule dans une autre dimension. Annemasse, Morzine avec le terrible col de Jouplane pour terminer, c'est là que le tour va basculer pour moi du côté de Jonas Vingegaard. Et oui, car le Pays Basque, Cauterets, le Puy-de-Dôme, c'est des arrivées pour Pogacar, des efforts courts, intenses, et qui demande du punch. Mais à partir de ce jour-là, on passe à des cols de plus de 30 minutes. Je pense au col de la Ramasse qui sera escaladé en amont du col de Jouplane, qui va déjà faire bien mal aux pattes, et le col de Jouplane aussi, qui risque de tuer tout le monde. Bien sûr, je ne vous ai pas parlé du début d'étape, mais il sera aussi très énergivore et permettra à Vingegaard de passer plus dans sa filière plus endurante que celle de Pogacar qui est plus punchy. Et endurant, il faudra l'être sur ce dimanche 16 juillet, puisque après cette farcie Grand Colombier, Jouplane, la Ramasse, et le lendemain, on va à Saint-Gervais-Mont-Blanc. Et l'arrivée est la même qu'en 2016, où Romain Bardet nous avait donné ce frisson du côté de Saint-Gervais-Mont-Blanc. Est-ce qu'il va pouvoir faire la même chose cette année l'Auvergnat? On l'espère. Mais une nouvelle fois, vous voyez sur le profil, l'étape, c'est un sacré chantier. Et une nouvelle fois, ça pour moi, ça permet de donner l'avantage à Jonas Vingegaard par rapport au Slovène Tadej Pogacar. Le col des Fleuris, le col de la Forclaz, le col des Aravis et celui surtout de la Croix-Frie seront là pour fatiguer les organismes avant cette dernière montée qui pourrait correspondre un peu plus à Pogacar, mais néanmoins, je le vois pas vraiment. Enfin, je vois avec tout ça, tout ce qu'il y a avant, pour moi, ça sera plus pour Vingegaard. Après, bien sûr, je peux me tromper, j'ai pas la sauce infuse, je suis pas dans une semaine pour vous dire ce qui sera passé durant ces 3 jours-là. Mais en analysant le parcours et rétrospectivement par rapport à leur performance de l'année dernière, pour moi, l'avantage est du côté danois, mais s'il y a avantage, c'est 52-48 ou 51-49, quoi. Les mecs sont vraiment même du même niveau. Cette deuxième semaine, je la trouve plutôt bien tracée, bien que c'est vraiment, comme je l'ai dit en début de vidéo, en 2 parties. Personnellement, j'apprécie beaucoup ce tracé, bien que j'ai peur que le fait que les 3 étapes alpestres soient mises l'une après l'autre, eh bien, ça inhibe les attaques les 2 premiers jours et qu'on ait peut-être un feu d'artifice le dernier, mais ça viendra dans la 3e partie de l'analyse. La 3e semaine, les débuts de la 3e semaine est très dur et donc peut-être qu'on va encore se réfréner du côté des favoris. Mais ces 3 jours, je les trouve plutôt bien tracés, avec le premier jour une montée sèche qui va nous permettre d'évaluer encore un peu plus les niveaux de chacun avant un week-end dantesque où tout peut se passer. Bien que les 2 étapes alpestres, on ne puisse pas déclencher de très loin, on va voir qui est à quelle place, ça va nous placer tout de suite les bonhommes. Et ça arrive avant une 3e semaine qui va être incroyable.
En tout cas, c'est ce qu'on espère. Moi, je vous dis, abonnez-vous, likez, partagez. Ciao!